14e journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. À Marcel-Cerdan, un choc tant attendu a pu avoir lieu, les Mets 92 2e accueillent Cholet 3e, une équipe de Boulogne-le-Valois qui démarre fort ce premier quart-temps en inscrivant 28 points, Besson en canne pour Justin James qui transperce Patton. Les hommes de Cholet vont en revanche bien se calmer dans l'acte suivant, Robineau sur un système bien senti va au bout de l'idée, CB remet la main sur le match, 42-47, Hugo Besson veut rester dans la danse et propose à Campbell de devenir son partenaire. Évidemment, ça tourne mal. Le meneur Choletais, pied dans le tapis, Besson sanctionne longue distance, plus que 2 points d'écart. Mais les visiteurs remportent un nouveau carton en restant constant, plus 21. On se dit alors que Cholet va tranquillement s'imposer avant que Waiters commence à se chauffer. 22 points, 7 passes et surtout l'espoir. Un miracle qui se vérifie, une 48 à jouer, plus qu'un point de retard. Waiters choisit l'option licorne. Wembanyama ne se fera pas prier, shoot primé pour passer devant. Terrible pour Cholet qui s'écroule complètement sur la fin, s'avouant vaincu. 92-87 score final, victoire Boulogne-le-Valois. La Halle Vacheresse, juste avant Noël, reçoit Pau, lanterne rouge. Ronald March a reçu son cadeau en avance, un maillot pour le All-Star Game, un statut qu'il veut assumer d'entrée. Les Rouennais contrôlent les premières minutes avant la mise en route paloise, avec notamment un Markieff Cummings à la fête. 23 points et d'énormes pourcentages, en y ajoutant pour l'Américain 7 rebonds et 4 passes. Le natif de l'Alabama se régale, malgré ici un Ross et 2 Souza sur son dos. Il score malgré tout. 38-52, la chorale accuse le coup et ne trouve pas les hommes forts habituels. Moody et March sont limités et Foster doit s'employer. 4 sur 10 longue distance, mais seulement 23% pour le groupe, alors qu'en face, l'adresse est folle, 21 unités à 5 sur 9 pour Sim notamment. Temps mort Jean-Denis Choulet qui ne trouvera pas de solution à l'efficacité de l'élan béarnais. Stockton, record de la saison à la passe avec 11 caviars. Allez-hop pour Cummings et la messe est dite. Lourde est la défaite pour les locaux, désormais 12e au classement. Deuxième victoire de suite pour Pau, la première à l'extérieur. Stoppé à la Meilleraie par Cholet, le week-end dernier, Dijon retrouvait sa salle pour le derby face à Bourg. Privé de Loum et Alain Gué, la JDA a pu compter sur sa doublette Holston-McDuffie qui combine dès la première attaque. Menés, les hommes de Freddy Fotouk savent qu'un derby se gagne avec le cœur et surtout avec les tripes en terrain conquis. Quel meilleur exemple que Maximus Courby pour sonner la révolte. Le guerrier se retrouve par 2 fois sous le cercle en 40 secondes et égalise ici. Sauf qu'avant le retour au vestiaire, les Dijonnais sont devant, l'occasion de mettre un lancer qui se transforme en rebond offensif. Bonne lecture d'Holston qui trouve un Rovat face au cercle, qui score à 3 points, 41-36 à la mi-temps. Pas encore mentionné, l'ours Dijonnais a un énorme impact pour son équipe. Je veux parler de Gavin Ware. Ultra dominant, il détruit la raquette adverse, faisant la bascule dans cette deuxième mi-temps. Double-double, 21 points, 13 rebonds et 31 dévals, des stats de MVP. Le panier devant Chasson a de l'importance, comme celui-là à 2-20 de la fin. David Holston dit banzai pour prendre 2 possessions d'avance. Les Burgiens ne reviendront pas, victoire dijonnaise. Le Mans ne gagne plus et se pose des questions avant son déplacement à Nanterre. La troupe de Delors reste sur 6 défaites de rang. Le grand retour de Captain Tarpey ne pouvait pas mieux tomber. Terry Tarpey de retour après une blessure à la main trouve tout de suite de bonnes positions et porte les siens à 18 points en 23 minutes. Le visage du MSB semble changer. Si Matt Morgan en plus s'y met, ça va devenir compliqué pour les Nantériens. Ficelle au buzzer pour le scoreur américain qui s'offre 22 unités en sortie de banc. 12-27 après 10 minutes, Pascal Donadieu remobilise ses joueurs pour tenter de revenir dans cette partie. Bastien Pinault en mouvement derrière les écrans trouve un spot sympa. Nanterre est mieux et trouve surtout de la confiance en remportant le 3e acte. Amadi Ndiaye écrase Josh Carlton. Poster bien violent entre poids lourds. Les Franciliens collent une pression monstre mais ne parviendront jamais à rattraper l'écart subi dans les 10 premières minutes. Kadjami Keane finit le travail et les Sartois goûtent à leur première victoire en Betclic Elite depuis le 29 octobre, revenant à un bilan équilibré. Nancy retrouve son arène pour défier le Paris Basketball en espérant se reprendre à domicile, sauf que Paris envoie vite un message aux supporters du SLUC en montrant pourquoi cette équipe est l'une des meilleures attaques du championnat. Kyle Allman fixe ses scores et tous ses coéquipiers se mettent au diapason. L'adresse à 3 points est réelle dans ses 20 premières minutes. Gauthier Denis tente aussi sa chance, catch and shoot bien amené. 21-30, les Nancéens sentent que le danger arrive et doivent vite hausser le ton. Transition, Vincent Van trouve à l'opposé la tornade humaine. Roberto Galina qui renverse tout sur son passage. Une première mi-temps qui restera à l'avantage des Franciliens qui inscriront 55 points. Juan Bégarin capte le rebond. À 4 secondes du buzzer, il se faufile et shoot depuis le milieu de terrain. Décomplexé. Dans le 3e, Nancy s'arrache pour revenir mais fait aussi des erreurs et ça se paye cash avec Bégarin qui grimpe sur Walker. Aïe aïe aïe.
Pour autant, à Paris s'est bien calmé dans le 4e, ne mettant que 13 points. Nancy doit en profiter. Gombo lance Govens qui se jette vers le cercle avec la faute. 4 points d'écart, mais la remontada n'aura finalement pas lieu malgré un money time brûlant. 83-87, score final. Limoges retrouvait la Betclic Elite après avoir vu la précédente journée contre Roanne reportée en raison de cas de Covid et de grippe. Yéguété semble à son aise et trouve un excellent départ. Concentré près du cercle, il terminera le match en double-double avant que le portel ne se dévoile avec un Nzekwezi toujours sur un nuage. 18 points en 23 minutes. Le colosse néerlandais confirme. Des nordistes qui sortent de 2 victoires de prestige contre Cholet et Monaco et qui rêvent de faire la passe de 3 à Beaublanc. Ifi grimpe dans la hiérarchie des scoreurs. 4e match de la saison à plus de 20 points. Il reste 2 minutes désormais et les Limougeaux comptent un retard de 5 unités. Javonte Hawkins est missionné par Lang. L'Américain chauffe le poignet et se crée son tir à 0 degré. Ficelle, 75-78. Avant de le retrouver dans les ultimes secondes, 78-79, toute la salle est debout. Hawkins se déguise en Père Noël et veut faire un beau cadeau. Après isolation, il dégaine depuis son traîneau. Limoges bascule dans l'euphorie, mais devra défendre sur ses 3 dernières secondes. Allen cherche la prolongation, qui ne viendra pas. Le CSP s'offre une victoire sur un game winner à la maison. Le BCM n'a pas fait dans la demi-mesure pour la réception de Foss. Le Nord a largement remporté sa bataille contre le Sud. Fofana pète un dunk pour lancer les hostilités. Puis derrière, c'est Mehdi Nguama dans le trafic qui se met en exécution avec sa vitesse au service des Maritimes. 22-8 après 10 minutes. Les Bayers n'y arrivent pas offensivement. 20 points d'écart ici à la reprise de la deuxième mi-temps. Romuald Morancy sent une défense un peu permissive et choisit le drive. Le capitaine marque avec la faute. Sportica est ravi de cette situation où la victoire ne peut pas échapper à l'équipe de Laurent Leniam. Jarwan Johnson joue les patrons dans la peinture. Petit triangle et ça arrive dans ses mains. L'ancien joueur du Bayern se plaît à Gravelines. 16 points, 6 rebonds, 3 interceptions dans cette 14e journée. Va Fofana, le met sur orbite ici dans la fin de match. Cercle de nouveau en souffrance. 83-58, un match sans pour Fos-sur-Mer qui devra l'oublier. Désormais 17e avec le même bilan que le Portel, lanterne rouge. Pour finir, rendez-vous au Jeu de Paume, la salle de l'AD Blois où le club n'a plus gagné depuis le 8 octobre, soit 5 défaites consécutives à la maison. Les Blésois commencent fort, Mbaye Ndiaye envoyé sur Alley-Hoop, 47-41 dans le milieu du 3e quart, moment choisi par Marcus Keane pour lancer la machine car Strasbourg vient de subir sa première défaite sous l'ère Banqui et aimerait se racheter auprès de son entraîneur italien. La balle vit bien, Léo Cavalière n'a plus qu'à glisser ça dans le cercle, ligne de fond. Une SIG qui passera devant dans l'entame du 4e quart avec décidément un Keane qui veut prendre tous les gros tirs, 3 bombinettes au total pour le meneur et surtout un 10 sur 10 au lancer, terminant à 21 points. Poussé par son public, Blois veut faire de la résistance et croit toujours en ses chances de victoire. 2 possessions de retard, Johnson trouve un parfait backdoor pour Smith qui fait N1. Scénario relancé avant qu'un tir à 3 points ne tombe sur la tête de toute la ville. 1 minute à jouer, devinez qui va le prendre. Évidemment, Marcus Johnny Rashan Keane, né pour ces moments et élu MVP du match. La DA quant à elle s'incline de nouveau et plonge à la 15e place au classement. La 15e journée de Betclic Elite, juste avant le All-Star Game, ce lundi Strasbourg-Boulogne-le-Valois, mardi notamment Asvel-Nanterre, le Portel-Blois ou encore Le Mans-Nancy, un joli Cholet-Limoges vous attend, et également Bourg-en-Bresse-Roanne à 20 h.